Bonjour chers apprenants, je suis M. Denis, enseignant de philosophie. Aujourd'hui, nous allons voir le commentaire du test philosophique. Et je vais vous parler du squelette même, n'est-ce pas, du sujet, c'est-à-dire de la rédaction du commentaire du test philosophique. Comment, n'est-ce pas, est-ce que l'élève doit se prendre pour pouvoir rédiger le commentaire du test philosophique. Alors, nous avons l'introduction. Dans l'introduction, il y a différents éléments qu'il faut ressortir. On sait que dans l'introduction, il faut donner le nom de l'auteur, il faut donner le nom de l'ouvrage, il faut donner le thème, le problème, la thèse et la structure logique. Alors, ce que vous voyez là, simplement pour vous amener à rédiger simplement, n'est-ce pas, une introduction par rapport à ces éléments-là. Et il y a des précisions qui sont faites à l'intérieur. Nous les avons mis entre parenthèses et nous allons les expliquer pour vous. Alors, concernant le sujet du commentaire philosophique, il est demandé à l'élève de dégager l'intérêt philosophique du texte à partir de son étude ordonnée. Voici ce qui est demandé à l'élève. Alors, ici, nous allons dire le texte soumis à notre étude est de... Nous avons mis entre parenthèses nom de l'auteur et donc à vous maintenant de donner le nom de l'auteur. Alors, vous allez dire, le texte soumis à notre étude est de, par exemple, René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, ou bien de Friedrich Nietzsche. On s'arrête là, et on poursuit pour dire, dans ce texte, il aborde, qui aborde, l'auteur aborde. Donc, dans ce texte, il aborde le thème de. Vous avez vu ici que nous avons mis thème entre parenthèses. Donc, à vous de donner le thème. Le thème, je tiens à lui rappeler, c'est ce dont il s'agit dans le texte. Ce dont il est question dans le texte. Et c'est ce qu'il faut relever à ce niveau. La question qui semble nous guider est de savoir, alors ici, c'est le problème que vous devez donner. Et le problème se termine toujours par un point d'interrogation. C'est une question que vous posez à partir, n'est-ce pas, de la thèse que vous avez trouvée dans le texte. Ici, on a dit, à cette préoccupation, l'auteur soutient clairement que, on a mis entre parenthèses, thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur, c'est son opinion, c'est son avis qu'il donne dans le texte qui est soumis à notre étude. Pour mieux comprendre son mode d'analyse, nous pouvons scinder ce texte en, nous avons mis nombre de mouvements. Il s'agit de montrer ici les différentes parties, n'est-ce pas, du texte que vous avez trouvé dans la rédaction. Dans le texte, il peut y avoir 2 mouvements, 3 mouvements, et c'est pourquoi on a mis ici nombre de mouvements. Alors, on peut parler de mouvement, on peut parler de partie, on peut parler d'unité de sens, et continuer. Alors, nous avons mis mouvement, vous pouvez aussi dire partie, ou bien séquence, ou bien unité de sens. On poursuit pour dire d'abord le premier mouvement qui part de la ligne. Nous avons mis point de suspension pour que vous signifiez la ligne à laquelle vous avez commencé, n'est-ce pas, à donner le premier mouvement. Donc de la ligne 1 à la ligne 5 par exemple, ou 6. Alors, on reprend. D'abord, le premier mouvement
qui part de la ligne point, point, point à la ligne point, 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 met en relief. Alors, nous disons ici, met en relief pour traduire l'idée générale de cette partie-là que vous devez donner. Et c'est pourquoi on a mis ici, entre parenthèses, idée générale du mouvement de la partie que vous avez trouvée comme étant première partie. Donc, c'est l'idée générale que vous donnez ici à ce mouvement. Nous avons mis ici, idem pour les autres mouvements, pour vous dire que c'est pareil pour les autres mouvements. Une fois que vous trouvez la deuxième partie, la troisième partie, vous devez aussi donner leur idée générale. C'est pourquoi on a mis ici idem pour les autres mouvements. Au niveau de l'étude ordonnée, il faut dire que c'est la structure logique, les différents mouvements que vous avez trouvés, que vous devez expliquer ici dans l'étude ordonnée. Alors, nous allons dire, dans la première partie de son texte, l'auteur parle d'eux. On pouvait dire, par exemple, Rousseau, ou bien Descartes, ou bien Kant, parle d'eux. Donc, nous ressortons l'idée générale du premier mouvement que nous avons trouvé. C'est-à-dire, alors, nous allons expliquer l'idée générale trouvée. Après avoir expliqué l'idée générale, nous allons essayer de justifier, n'est-ce pas, cette idée-là que nous avons trouvée. Et en l'expliquant, nous utilisons des expressions qui sont dans le texte lui-même, tout en précisant les lignes ou bien la ligne à laquelle nous avons choisi, n'est-ce pas, cette expression-là. Alors, nous avons mis ici idem pour les autres mouvements. Ça veut dire que si vous avez 2 mouvements, 3 mouvements, vous allez faire la même chose ici. Concernant la critique interne, nous avons dit que ici, c'est le texte lui-même, n'est-ce pas, sur lequel nous nous basons. Alors nous allons dire, dans le souci de nous éclairer sur... Alors nous avons mis entre parenthèses, on a mis objectif de l'auteur concernant son texte. Concernant son texte. Donc vous allez montrer ici l'objectif de l'auteur par rapport au texte que nous sommes en train d'étudier. L'auteur nous offre un texte. On a mis ici nature du texte, entre parenthèses. Un texte peut être explicatif, il peut être un texte polémique, donc il y a plusieurs natures. Alors, l'auteur nous offre un texte, nous avons mis ici nature du texte, dans lequel nous avons mis entre parenthèses, justification de la nature du texte par rapport à l'objectif. Et c'est ce qu'il faut montrer ici. Pour le faire, il entame, donc l'auteur, il entame une démarche, et la démarche, vous l'exprimez aussi. Quelle est la démarche qu'utilise l'auteur, n'est-ce pas, dans son explication dans le texte? De ce fait, nous constatons qu'il y a, nous avons mis entre parenthèses, adéquation ou inadéquation entre la démarche et l'intention. Nous avons mis adéquation ou inadéquation, ça dépend. S'il y a adéquation, vous devez montrer ce pourquoi il y a adéquation, n'est-ce pas, par rapport à la démarche et à l'intention. S'il y a donc inadéquation, vous devez aussi dire cela. Alors nous avons mis adéquation ou inadéquation. Donc à vous de choisir par rapport à ce que vous aurez trouvé, n'est-ce pas, dans le texte de l'auteur. Donc nous avons dit ici, de ce fait, nous constatons qu'il y a adéquation ou inadéquation entre la démarche et l'intention. Et on poursuit, qui est de montrer, alors nous montrons maintenant son intention, l'intention de l'auteur. On a défini l'intention comme étant
l'objectif immédiat de l'auteur. Cependant, nous avons mis enjeu problématisé. Alors, concernant l'enjeu problématisé, cela devient maintenant un texte, sinon un sujet à traiter. Cela devient un sujet à traiter et c'est alors que l'élève va prendre d'abord parti, n'est-ce pas, par rapport à ce que l'auteur a dit dans sa thèse. Nous allons le soutenir avec des arguments, des citations d'auteurs. Et c'est là que nous voyons la culture même de l'élève. L'élève sort maintenant du cadre du texte tout en utilisant des auteurs, n'est-ce pas, qui se sont prononcés dans le même sens que l'auteur, n'est-ce pas, de ce texte. Alors, nous allons prendre d'abord parti, soutenir l'auteur et après montrer les insuffisances. Alors, quand on va montrer les insuffisances, c'est alors que nous allons faire appel à d'autres citations, à d'autres auteurs qui, eux, montrent que ce qui a été dit n'est pas toujours vrai, n'est pas toujours juste, mais qu'il y a d'autres idées, d'autres objectifs, d'autres pensées qui peuvent aussi, n'est-ce pas, montrer les limites de ce qui a été dit. Alors, nous avons vu ce que renferme la critique interne. Alors, juste après l'enjeu problématisé, nous passons à ce qu'on appelle la critique externe. Alors, au niveau de la critique externe, il faut dire qu'il n'y a pas de critique externe passe-partout, mais considérez-la, n'est-ce pas, comme une mini-dissertation. C'est-à-dire qu'il faut voir la critique externe là comme étant une mini-dissertation. À ce niveau, il n'y a pas véritablement une introduction comme dans la dissertation philosophique. On peut parler de développement simplement. Alors, ici, on parle de critique externe positive et critique externe négative. Mais pourquoi critique externe positive? Positive tout simplement parce que les arguments que vous allez donner vont dans le sens de ce que l'auteur a dit dans son texte qu'on vient d'étudier. Donc, nous soutenons l'auteur avec deux arguments tout en les justifiant et nous passons ensuite à la critique externe négative, c'est-à-dire nous montrons ici les limites de ce que l'auteur a dit dans sa thèse. C'est alors qu'on peut donner des citations, des arguments, bien entendu, tout en les justifiant. À la fin, nous aurons une conclusion qui, elle, est facultative. À ce niveau, la conclusion est facultative parce qu'au niveau de la dissertation philosophique, la conclusion est obligatoire, contrairement, n'est-ce pas, aux commentaires de thèse philosophique. Alors ici, la conclusion est facultative. Mais cette conclusion-là, vous pouvez, n'est-ce pas, la résumer en une phrase, juste à la fin de la critique externe négative. Okay? Vous faites un bref bilan juste à la fin de votre critique externe négative. Dans ce cas-là, vous ne serez plus obligé de faire la conclusion normale ici. Alors, voilà que prend fin notre commentaire de thèse philosophique, le squelette, n'est-ce pas, de notre commentaire de thèse philosophique. J'ai été ravi de partager cet instant avec vous. Pour toutes vos questions, vous pourrez aller sur le site www.2eftv.com. Je suis M. Denis, enseignant de philosophie. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Merci.